Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés ce week-end avec leurs différents clubs. Et le numéro d'aujourd'hui nous emmène en France où le FC Nantes s'est incliné face au Paris Saint-Germain de Lionel Messi. Mené 2-0 après seulement 17 minutes, le FC Nantes avait réussi à revenir à la marque avant la pause. Malheureusement, la deuxième mi-temps a été très compliquée pour les Canaries qui se sont finalement inclinés sur le score de 4-2. L'international congolais Samuel Mutusami était comme à son habitude titulaire lors de cette rencontre. Une rencontre qu'il a d'ailleurs disputée dans son intégralité. Le FC Nantes d'Antoine Camboiré n'était pas ridicule face à une machine du Paris Saint-Germain avant d'aller affronter le Bayern Munich en match retour pour le compte de la Champions League européenne. Nantes finalement qui a réussi à faire jeu égal avant la mi-temps avec le Paris Saint-Germain s'est finalement effondré et a perdu sur le score de 4-2. Nous restons en France, mais nous allons cette fois en Ligue 2. En Ligue 2, l'international congolais Gaël Kakuta était passeur décisif. Amiens SC l'a emporté sur la petite démarche face à Pau, score final 1-0. L'international congolais Gaël Kakuta a profité de ce match pour délivrer une passe décisive sur l'unique but de la rencontre. Il s'agit de sa 5e offrande de la saison, toute compétition confondue. Gaël Kakuta, qui du reste fait partie des 42 présélectionnés de Sébastien Desabre, il sera probablement présent à Lubumbashi pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et cette rencontre contre les Mourabitouns mauritaniens. Toujours en Ligue 2 pour le compte de la 26e journée, Bordeaux qui recevait Saint-Étienne n'a pas réussi à emporter les 3 points. Bordeaux a cédé des points en tout cas face à une belle équipe de Saint-Étienne, score final 1 partout. L'international congolais latéral gauche de cette équipe, Vital Ntimba, a joué toute cette rencontre et pour la 6e fois consécutive. Il faut signaler que c'était sa 9e titularisation consécutive. Et au terme de ce match nul d'un but partout, Bordeaux occupe la 2e place au classement du championnat français de Ligue 2 avec 13 victoires, 7 nuls et 6 défaites. 37 buts ont été inscrits et 22 buts encaissés. Quant à Vital Ntimba, il en a profité pour porter à 1801 minutes son temps de jeu sur les 1980 possibles. Il a participé à 21 des 22 matchs de son équipe avec un but inscrit et 5 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Bordeaux en Ligue 2, ce sera pour le compte de la 27e journée et ce déplacement sur le terrain de Sochaux d'un certain Aldo Okaloulou. Ce match est prévu pour le samedi 11 mars 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Nous allons quitter la France et sa Ligue 1 et Ligue 2 pour aller cette fois du côté de la Belgique. La Belgique où ça roule pour le Standard qui a déroulé face à Westerlo avec un William Balikwisha buteur. Titularisé dans une attaque à 2, William Balikwisha a réalisé une prestation énorme couronnée d'un but à la 72e minute. Puis il a été remplacé à la 89e minute de jeu. Quant à son coéquipier, son compatriote congolais Merveille Bopé, il a aussi été titularisé et il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Le Standard de Liège s'est donc imposé 2-0 face à Westerlo. Une victoire importante pour les Rouges qui se sont bien imposés et qui, après cette victoire, occupent la 5e place au classement. Bravo donc à William Balikwisha qui, depuis un moment en tout cas, continue à s'illustrer
avec son équipe. Il devient en tout cas un pion majeur dans cet effectif du Standard de Liège, y compris d'ailleurs son compatriote Merveille Bopé qui est utilisé dans la défense de l'équipe du Standard de Liège. Et toujours en Belgique, Charleroi s'est emparé des 3 points avec un Isaac Mbenza décisif titulaire. Isaac Mbenza a délivré la passe décisive sur l'unique but de son équipe à la 73e minute et elle a ainsi participé à l'intégralité de cette rencontre. Le Sporting de Charleroi s'est donc imposé 1-0 face à Courtrai. Les Zèbres pointent à la 9e place du championnat avec 38 points. Toujours en Belgique, Ntingi, passeur décisif titulaire. L'avant-centre Ntingi a délivré une passe décisive à la 41e minute pour le but du break de son équipe. Mais il a dû céder sa place à la 64e minute. Et son équipe de Louvain qui s'est amusée avec le score final qui était de 4-2 face à Zulte Waregem occupe après cette belle victoire la 11e place au classement du championnat belge de première division avec 36 points. Nous poursuivons avec ces informations que nous avons pu récolter pour vous en restant en Belgique, mais nous quittons la première division belge pour aller en D2 belge où l'on jouait la deuxième journée des barrages de cette deuxième division. Beveren qui recevait le RWDM l'a battu sur le score de 2-1. Il faut signaler que l'international congolais Dieu merci Mbokani s'est illustré en délivrant une passe décisive à la 56e minute de jeu. Dieu merci Mbokani n'était pas d'ailleurs titulaire 10 minutes plus tôt. Il faisait son entrée en jeu. Après cette belle victoire, Beveren occupe la 3e place des barrages de la deuxième division belge avec une victoire, 0 nul et une défaite. 2 buts inscrits contre 4 encaissés. Quant à Mbokani, il a porté à 1237 minutes son temps de jeu sur les 1530 possibles. Il a participé à 16 des 17 matchs de son équipe avec 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Dieu merci Mbokani et Beveren, ce sera pour le compte de la 3e journée des barrages de la deuxième division belge. Ce déplacement sur le terrain de Berscott. Ce match est prévu pour le vendredi 10 mars 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Nous allons quitter la Belgique pour aller cette fois du côté de la Suisse, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Suisse, Elia Meshak lance les Young Boys de Berne. L'international congolais Elia Meshak a inscrit son 5e but en championnat et a donc permis à son club de mener à la pause contre Winterthur. Le score, c'était 0-1. Elia Meshak qui s'est illustré, lui qui avait été en tout cas suspendu pour plusieurs matchs et qui a repris avec son équipe et qui n'aura donc pas tardé. Deuxième rencontre seulement après que sa suspension soit terminée. Elia Meshak s'illustre en inscrivant son 5e but de la saison. Bravo à lui. Nous quittons la Suisse pour aller du côté de l'Allemagne en Bundesliga où l'on jouait la 23e journée de ce championnat et VfB Stuttgart recevait le Bayern Munich, défaite 1-2. L'international congolais Silas Katompanvupa avait été titularisé mais il n'a pas disputé toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 74e minute de jeu. C'était sa 3e titularisation consécutive et au terme de ce match et après cette défaite, VfB Stuttgart occupe la 15e place de Bundesliga avec 4 victoires, 7 nuls et 12 défaites. 28 buts inscrits contre 40 encaissés. Quant à Silas Katompanvupa, il porte à 1604 minutes son temps de jeu sur les 2340 possibles. Il a participé à 22 des 26 matchs de son équipe avec 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour lui et son club, ce sera pour le compte de la 24e journée de Bundesliga et ce déplacement sur le terrain d'Eintracht Francfort. Ce match est prévu pour le samedi 11 mars 2023 sous le coup de 15h30 heure de Kinshasa. Toujours en Allemagne, nous allons cette fois-ci en Bundesliga 2, deuxième division allemande, où Sandhausen recevait Holstein. Score de parité, 1 but partout entre les deux clubs. Christian Kintzombi était titulaire, il a d'ailleurs disputé toute la rencontre. Il faut signaler qu'il s'agissait de sa 15e titularisation consécutive. Quant à son frère David Kintzombi, il a également été titulaire, il a disputé toute cette rencontre pour la 2e fois consécutive. Et au terme de ce match, Sandhausen occupe la dernière place de Bundesliga 2 avec 5 victoires, 5 nuls et 18 défaites. 24 buts inscrits contre 41 encaissés. David
David Kinsombi, quant à lui, a porté à 1820 minutes son temps de jeu sur les 2340 possibles. Il a participé à tous les 26 matchs de son équipe avec 6 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Quant à son frère Christian Kinsombi, il porte à 1751 minutes son temps de jeu sur les 2340 minutes possibles. Il a participé à 22 des 26 matchs de son équipe avec 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Sandhausen en deuxième division allemande, ce sera pour le compte de la 25e journée de Bundesliga 2 et ce déplacement sur le terrain de Kaiserslautern. Ce match est prévu pour le vendredi 10 mars 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Quittons l'Allemagne, allons du côté de la Serie A italienne, championnat italien de première division, où l'on jouait la 25e journée. L'AC Milan, qui se déplaçait sur le terrain de la Fiorentina, a été battu sur le score de 2-1. Pierre Kalulu était titulaire. Il a disputé toute la rencontre pour la 8e fois consécutive. Au terme de cette défaite, l'AC Milan occupe la 4e place de Serie A italienne avec 4 victoires, 5 nuls et 6 défaites. 42 buts inscrits contre 32 encaissés. Quant à Pierre Kalulu, il a profité de ce match pour augmenter à de 2617 minutes son temps de jeu sur les 3000 possibles. Il a participé à tous les 33 matchs de son équipe. Prochain rendez-vous pour lui et l'AC Milan, ce sera pour le compte des 8e de finale de la Ligue des champions européenne 2022-2023 et ce déplacement du côté de Londres pour y affronter Tottenham. Ce match est prévu pour le mercredi 8 mars 2023 sous le coup de 21h heure de Kinshasa. Et nous quittons l'Italie, allons cette fois du côté de l'Angleterre en première ligue où l'on jouait la 25e journée et Aston Villa recevait Crystal Palace et l'a battu sur le score d'1-0. Konsa, qui avait été titulaire, a disputé toute la rencontre pour sa 7e fois consécutive. De l'autre côté, à Crystal Palace, Mateta avait débuté sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 67e minute. Aston Villa, après cette victoire, occupe la 11e place de première ligue avec 10 victoires, 4 nuls et 11 défaites. 31 buts inscrits contre 38 encaissés. Crystal Palace, quant à lui, occupe la 12e position de la première ligue anglaise avec 6 victoires, 9 nuls et 10 défaites. 21 buts inscrits contre 32 encaissés. Konsa, quant à lui, a porté à 2215 minutes son temps de jeu sur les 2520 possibles. Il a participé à 25 des 28 matchs de son équipe. Jean-Philippe Mateta avec Crystal Palace, il est à 855 minutes sur les 2520 minutes possibles en termes de temps de jeu. Il a participé à 23 des 28 matchs de son équipe avec un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Konsa et Aston Villa, ce sera pour le compte de la 26e journée de la première ligue anglaise et ce déplacement sur le terrain de West Ham le dimanche 12 mars 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, alors que Crystal Palace va recevoir Manchester City pour le compte de la 26e journée le samedi 11 mars 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Toujours en Angleterre, mais cette fois en Championship, on jouait la 35e journée de championnat anglais de deuxième division et Watford, qui recevait Preston, n'a pas saisi l'occasion pour empocher les 3 points. Score final 0 but partout. Britt Assombalonga, qui avait débuté sur le banc, est entré à la 88e minute de jeu. Et Doka Embe est convalescent. Watford est 8e de Championship avec 13 victoires, 12 nuls et 10 défaites. 41 buts inscrits contre 38 encaissés. Et Doka Embe a 1829 minutes en termes de temps de jeu sur les 3330 possibles. Il a participé à 23 des 37 matchs de son équipe. Quant à Britt Assombalonga, il en est à 45 minutes sur les 540 possibles. Il a joué 5 matchs sur les 6 possibles. Prochain rendez-vous pour Watford, ce sera ce déplacement sur le terrain de Kipyar pour le compte de la 36e journée de Championship le samedi 11 mars 2023 sous le coup de 16h heure de Kinshasa. Toujours en Championship, Luton Town, qui recevait Swansea, l'a battu sur le score d'1-0. L'international congolais Peli Rudog Mpanzu n'était pas titulaire. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 82e minute. Luton Town, après cette victoire, occupe la 5e place au classement de Championship, championnat anglais de deuxième division, avec
15 victoires, 12 nuls et 8 défaites. 43 buts ont été inscrits contre 34 encaissés. Pelirudok Mpanzu, quant à lui, a porté à 1710 minutes son temps de jeu sur les 3600 possibles. Il a participé à 26 des 40 matchs de son équipe avec un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Luton Town, ce sera pour le compte de la 36e journée de Championship et ce déplacement sur le terrain de Sheffield United le samedi 11 mars 2023 sous le coup de 16h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Angleterre et ses deux championnats de première et deuxième division pour aller cette fois-ci du côté de la Turquie. La Turquie en deuxième division où l'on jouait la 22e journée. Samsun Sport qui recevait Rizespor l'a battu sur le score de 2-0. L'international congolais Laura Aloamba a fait une passe décisive à la 77e minute de jeu alors que Yannick Yalabolazi du côté de Rizespor était titulaire mais n'a pas disputé toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 81e minute. C'était sa troisième titularisation consécutive. Rizespor occupe la 6e position du classement turc du championnat A turc de deuxième division avec 9 victoires, 10 nuls, 3 défaites. 32 buts ont été inscrits contre 18 encaissés. Quant à Yannick Yalabolazi, il porte à 1255 minutes son temps de jeu sur les 2370 possibles. Il a participé à 17 des 26 matchs de son équipe avec 10 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Yannick Bolazi Rizespor, ce sera pour le compte de la 23e journée et ce déplacement sur le terrain de Bodrumspor. Ce match est prévu pour le dimanche 12 mars 2023 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa. Toujours en D2 turc, Janeli Imbula, la twist de la rencontre. Titulaire, l'international congolais Janeli Imbula a réalisé une bonne prestation en délivrant la passe décisive sur l'unique but de son équipe et de la rencontre à la 77e minute. Mais il a dû céder sa place à la 81e minute. Tuzlaspor s'est donc imposé sur le score d'1-0 face à Gensler Birlihi. Tuzlaspor, après cette victoire, occupe la 13e place du championnat avec 25 points. Toujours en Turquie, on jouait pour le compte de la 22e journée et Kessu Regusu recevait Bandırmaspor. Défaite de Bandırmaspor sur le score de 3-1. L'international congolais Rémi Moulumba, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive. À noter également qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive. Et après cette défaite, Bandırmaspor est 9e du championnat turc de deuxième division avec 9 victoires, 7 nuls et 6 défaites. 34 buts inscrits contre 34 encaissés. Quant à Rémi Moulumba, il a porté à 1582 minutes son temps de jeu sur les 2160 possibles. Il a participé à 20 des 23 matchs de son équipe et a délivré une passe décisive. Prochain rendez-vous pour Rémi Moulumba et son équipe de Bandırmaspor. Ce sera pour le compte de la 23e journée du championnat turc de deuxième division et la réception d'Eyüpspor. Ce match est prévu pour le jeudi 9 mars 2023 sous les coups de 17h, de 12h heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté d'Israël où l'on jouait la 25e journée du championnat israélien de première division. Et le club de Tel Aviv qui recevait l'Hapoel Jérusalem a été battu à domicile sur le score d'1 but contre 2. Jordan Botaka qui a débuté sur le banc est entré en jeu à la 46e minute. L'Hapoel Jérusalem après cette victoire occupe la 5e place du championnat israélien de première division avec 9 victoires, 9 nuls et 7 défaites. 30 buts inscrits contre 25 encaissés. Jordan Botaka quant à lui profitait de ces quelques minutes pour porter à 1856 minutes son temps de jeu sur les 2520 possibles. Il a participé à 25 de 28 matchs de son équipe avec 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour l'Hapoel Jérusalem et Jordan Botaka, ce sera pour le compte de la 26e journée et la réception de Maccabi Bnei Reyne. Ce match est prévu pour le samedi 11 mars 2023. L'heure reste à définir. Nous quittons Israël, nous allons du côté de la Corée du Sud où l'international congolais Paul-José Mpoku a ouvert son compteur décisif à la 81e minute. Paul-José Mpoku a inscrit son premier but dans le championnat sud-coréen. Son club Incheon United a concédé le nul face à Daejeon Citizen. Score final 3 buts partout. C'est de bon augure pour la suite de la saison concernant l'international congolais Paul-José Mpoku. Nous quittons la Corée du Sud, nous allons cette fois retourner du côté de l'Afrique, mais nous y allons après cette courte pause. Diaskosnik,
le miroir du football de la diaspora congolaise. En Afrique du Sud, on jouait la 22e journée de la Première Ligue Soccer, championnat sud-africain de première division. Maritzburg, qui recevait Cape Town, a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. L'international congolais Karim Kimwidi a fait une passe décisive à la 54e minute de jeu. Une passe qui n'aura pas été suffisante pour permettre à son équipe de gagner ce match à domicile. Karim Kimwidi titulaire, il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Il faut signaler qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Quant à Nathan Idumba Fasika du côté de Cape Town, il est convalescent. Cape Town, après cette victoire, occupe la 5e place du championnat sud-africain de première division avec 9 victoires, 5 nuls et 8 défaites, 24 buts inscrits contre 23 encaissés. Maritzburg, quant à lui, occupe l'avant-dernière place du championnat sud-africain de première division avec 5 victoires, 6 nuls et 11 défaites, 15 buts inscrits contre 30 encaissés. Karim Kimwidi, quant à lui, a profité de ce match pour porter à 1367 minutes son temps de jeu sur les 2010 possibles. Il a participé à 21 de 22 matchs de son équipe avec 3 passes décisives délivrées. Nathan Idumba Fasika, quant à lui, stagne à 982 minutes en termes de temps de jeu sur les 2730 possibles. Il a donc participé à 13 des 30 matchs de son équipe avec un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Cape Town, ce sera pour le compte de la 23e journée de la Première Ligue Soccer sud-africaine. Cape Town va recevoir le club de Marumo au Galante. Et ce match est prévu pour le mardi 14 mars 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Quant à Maritzburg et Karim Kimwidi, le prochain rendez-vous ce sera pour le samedi 18 mars et la réception de Kaiser Chiefs sous le coup de 19h heure de Kinshasa. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.